Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'en remets une troisième petite couche sur cette programmation prédictive qui nous indique de manière incroyable et à tous les niveaux que dimanche prochain, le 3 novembre 2019 donc, se produira à Seattle un énorme attentat sous faux drapeau. Les indices que je présente dans cette vidéo proviennent en partie de la chaîne YouTube TM Film, ainsi que des commentaires des abonnés ITV, que je remercie d'avoir partagé ces informations. Regardons sans plus attendre ces nouveaux indices. Et commençons par un extrait du film Zombieland 2, dans lequel nous voyons l'actrice principale descendre les escaliers tout en prononçant 3 fois le mot Sunday, ce qui nous indique le dimanche 3. Mais ce n'est pas tout, regardons. Bon, 3 fois Sunday, c'est clair, et en plus, on a le chiffre 3 sur le véhicule qui est en face. Mais il y a aussi 2 guitares, dont les manches représentent les 2 colonnes, le chiffre 1 donc, le 11. L'extrait suivant est bizarre aussi. Il s'agit d'un article trouvé sur le web de mynorthwest.com où il est prétendu que les écoles de Seattle ont produit un document disant que les maths étaient oppressifs et que le gouvernement US raciste. Et regardez l'exemple qu'ils prennent. 1, 1, 3. Passons maintenant à ce clip avec plusieurs indices combinés. Ici nous avons le ballon Goodyear 3e de sa génération, le ballon dirigeable construit récemment et dont le code signal radio est 3 novembre alpha. À droite, on a l'affiche d'un film Black Sunday sorti dans les années 80, il me semble, qui préfigure d'une catastrophe avec un dirigeable dans un stade de foot. Là, la couverture d'un album de Led Zeppelin. Puis, le groupe World Order, dont on a déjà parlé, qui upload sa vidéo Let's Start World War III le 11 mars 2018, ce qu'il faut comprendre comme le 3-11. Puis, nous avons l'équipe des Seahawks, pour ceux qui doutaient encore de l'année, là, on a le 19. Le Century Link est intéressant aussi, d'abord avec sa référence à la pyramide, puis aussi par sa forme globale, qui ressemble à une tortue, indice qui se trouve en première position sur la couverture de The Economist 2015. Led Zeppelin à nouveau. La route 113 aussi. Ici l'affiche d'un concert de Zeppelin, de Led Zeppelin, à Seattle, avec le dirigeable. La tortue en question sur la couverture de The Economist 2015. Un titre de jeu vidéo inversé révèle le 11-3. Regardons maintenant un petit clip sur ce fameux dirigeable récent construit par Goodyear. Aujourd'hui est un grand jour pour ce dirigeable qui aura pour code novembre 3 alpha. Qui aura pour code novembre 3 alpha. Ça ne s'invente pas, n'est-ce pas? Passons maintenant à ceci, encore plus bizarre. Une chaîne du nom de CBN News a publié sur YouTube le 3 janvier 2019 une de leurs émissions avec comme titre le 3 novembre 2019. Y aurait-il un glitch dans l'espace-temps? Le sujet de cette émission que j'ai écouté un peu n'a rien à voir avec Seattle. Il s'agit de la persécution des chrétiens par le gouvernement chinois en Chine. Allez comprendre. Ici, nous avons Sierra Wireless qui prévient tous les utilisateurs de ces appareils GPS qu'il va falloir recalibrer ceci pour le 3 novembre. Mais pourquoi donc le 3 novembre? Cela pourrait-il perturber l'organisation des services de secours ce jour-là? Si le système GPS ne marche pas ce jour-là, imaginez la catastrophe. Nous avons devant nous un extrait d'une vidéo de David Goldberg que je considère comme une psyop du Mossad. Mais je ne vais pas détailler l'affaire ici. Mais comme vous le savez, ils aiment bien nous dire à l'avance ce qu'ils vont faire. Nous trouvons donc dans cette vidéo cette liste de dates importantes. Celles-ci sont au format américain. Et la première de la liste est le 3 novembre 2019. Nous avons aussi le 16 décembre 2019, le 4 avril 2020 et le 19 octobre 2020. Et en dessous, nous avons FF, point d'interrogation, FF qui veut dire False Flags.
J'en arrive maintenant à deux films américains. L'un est Countdown, qui est sorti aux États-Unis vendredi dernier, le 25 octobre. L'histoire d'une application qui détermine le jour de votre mort. Sympathique. Regardez les chiffres, la date s'y trouve. En additionnant ou en soustrayant les chiffres entre eux, vous obtiendrez le 3 novembre 2019. Et plus surprenant encore, on a le chiffre 10 heures sur l'affiche. Si vous calculez le nombre de jours entre le 25 octobre et le 3 novembre 2019, en incluant la journée du 3 novembre 2019, vous obtenez 10 jours. L'indice ici, c'est que le compte à rebours est en jours en fait, et non pas en heures. Puis le deuxième film en question, qui sort le 1er novembre, il n'est donc pas encore sorti. Le énième Terminator, le Terminator numéro 8 je crois, Dark Fate, Destin sombre, tout un programme. Je précise que ces deux films sont le résultat de mon choix. Terminons maintenant par une perle. Une perle que m'a communiquée par email un fidèle abonné d'ITV du nom de Nico, que je remercie sincèrement. Il s'agit d'un extrait du Grand Bleu, film de Luc Besson sorti en 1988 et que tous les francophones ont certainement déjà vu. Dans ce clip se trouvent deux indices. Regardons. Je te dérange pas? Pas de problème, j'adore être réveillé en plein sommeil. Tu me réveilles vers 11h? Tu me réveilles vers 11h. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce plan? Un réveil avec la petite aiguille sur le 11 et la grande aiguille sur le 3. Oh, une coïncidence, bien sûr. Il y a un deuxième indice. Mais celui-ci, je ne vais pas vous le révéler. Cet indice n'est pas en lien direct avec le sujet de cette vidéo, mais, comme je vous l'ai déjà dit, en termes de tromperie universelle, tout est lié. Alors, vous l'avez trouvé? N'hésitez pas à mettre votre réponse dans la section commentaire de cette vidéo. Je pense que les fidèles d'ITV trouveront facilement. Voilà les amis pour ce troisième volet sur le 3 novembre 2019 à Seattle. Le 3 novembre 2019, c'est dimanche prochain, très exactement. N'oublions pas que cette année, pour une raison encore une fois bizarre, les États-Unis ne passeront à l'heure d'hiver que le week-end prochain justement, dans la nuit du samedi 2 novembre au dimanche 3 novembre. Alors va-t-il vraiment se passer quelque chose dimanche prochain à Seattle? Ne soyons pas dupes, ils savent très bien que nous savons. Et ils peuvent facilement vérifier l'étendue de cette connaissance parmi les masses. Et si celle-ci n'est pas suffisamment répandue, ils mettront leur plan à exécution, puisque de toute façon, ils contrôlent toute la narration. Et ça, nous le saurons dimanche prochain. Merci de votre attention, et à très bientôt sur ITV.